Une question intéressante qu'on retrouve dans le Pri Hadash, un des Mefarshim sur le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim Siman Taf Samer Zayin Tifket. Il y a une histoire d'une personne qui a réussi à écrire sur un grain de blé qui a un peu gonflé dans l'eau. Il a écrit sur ce grain de blé tout le pasuk Eretz Rita Osora Gefentena Verimon. En plus de ça, il a écrit son propre nom et le nom de son père. Et cette personne aimait beaucoup ce grain de blé. C'était vraiment un artiste. Et à l'époque, apparemment, il y avait dans toutes sortes de peintres et d'artistes qui avaient l'habitude d'écrire en écriture miniature sur de toutes petites choses pour montrer comment est-ce qu'ils arrivaient à écrire tout petit. En tout cas, cette personne est arrivée Pessah et il se pose la question qu'est-ce qu'il fait avec ce grain de blé. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu efker ce grain de blé. Il l'a abandonné, il l'a mis de côté, et pendant tout Pessah, il attend, il espère que personne ne va le toucher, et après Pessah, il le récupère. Comme ça, il a pris l'habitude de faire toutes les années avec son grain de blé spécial. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un problème avec ça? Peut-être que ça va pas, on n'a pas le droit de faire cette chose-là. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Dans la Gemara, elle ramène une halakha spéciale qui s'appelle Rotse Bekiyumo. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que la Torah nous interdit non seulement à la consommation, mais même d'en profiter. Et les Chachamim sont venus, ils ont dit que si cette personne, il est intéressé de l'existence, il est content, il veut, il y a une volonté que cet objet qui est interdit par la Torah d'en profiter. Cette personne, il veut qu'il existe, il est intéressé de son existence. Ça aussi, c'est interdit par les Chachamim. Là-dessus, la Gemara, elle ramène par exemple le cas à propos de Yeneser, ce vin qui appartient au Goy, qu'on n'a pas le droit d'en profiter, et que le Goy, il est venu chez le Juif, il lui a dit, viens, je t'emploie pour casser les cruches, pour casser les tonneaux dans lesquels se trouve le vin, et je te paye à l'heure. Ce Juif, il est intéressé que le Goy ait un maximum, qu'il ait ces tonneaux de vin, parce que c'est devenu sa parnassa. Donc il est intéressé de l'existence de ce NSR. Et la Gemara, elle pose la question, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Là-dessus, on retrouve une grande marque dans le Rishonim. L'avis de Rashi, c'est que cette interdiction spéciale de Rotse Bekiyumo, c'est une interdiction que les Chachamim ont fait reposer que sur la Avodah Zara. Pas dans tous les Isurei Hana'a. Il y a quelque chose de spécial dans la Avodah Zara que, étant donné que la Torah nous a dit qu'il faut l'exterminer, l'éliminer, la détruire complètement du monde, alors il faut que le juif ne soit pas intéressé qu'elle existe dans le monde. C'est un problème spécial qui se trouve que dans Avodah Zara et pas dans les autres Isurei Hana'a. Le Pri Hadash, il prouve que comme ça est l'avis de Rashi, d'un Rashi dans la Samer Talet Amodelef, de Boramatrin Rabbanan. Comme ça est l'avis aussi du Rashba dans le Shoot et du Rambam dans le Chotesed Torah, que l'interdiction spéciale de Rotse Bekiyumo, c'est une interdiction qui repose que sur les Isurei Hana'a de Avodah Zara seulement. Par contre, l'avis de Tosfot n'est pas comme ça. On le retrouve dans Daf Lamed Bet Amodelef de Boramatrin Ve'ha'acha. D'après Tosfot, l'interdiction spéciale de Rotse Bekiyumo repose sur tous les Isurei Hana'a. Toute chose qui a été interdite par la Torah au profit, les Chachamim sont venus et ils ont interdit qu'il n'y ait pas une situation dans laquelle le Juif il est intéressé que cette chose-là existe, même s'il n'en profite pas directement. Le Tour el Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Tav Nun tranche la halakha comme Tosfot qu'il faut être mahmir dans ce cas. Il est comme ça, une question qu'on pourrait se poser. Étant donné que toute chose que la Torah interdit au profit, il faut faire attention que je ne suis pas dans une situation que je suis intéressé qu'elle existe. Comment ça marche la Mechirat Chametz? On sait tous que on garde, beaucoup d'entre nous,
ont l'habitude de garder du chametz dans notre usine, dans notre magasin ou même chez nous à la maison, et on le vend à un goy. On fait tout un contrat que ce chametz appartienne au goy. Maintenant, moi, je suis intéressé que ce chametz ne s'élimine pas parce que c'est justement pour ça que je l'ai gardé chez moi à la maison. Et ça, si par exemple, il y a tout le chametz qui se trouve dans mon usine, euh, il va se faire brûler, je vais pas être content. Et donc, ici, il y a peut-être un problème de Rotseh Bekiyumo. La réponse, elle est simple. C'est que, après que j'ai vendu le Hametz au Goy, ce Hametz pour de vrai appartient au Goy. Et si maintenant ce Hametz se brûle, c'est lui qui va perdre cet argent, c'est pas moi. Et, si c'est comme ça, il va me rembourser, en fait, un autre Hametz. Et donc, ça me dérange pas, en fait. Je suis pas censé être embêté du fait que ce Hametz soit exterminé. Et c'est pas vrai de dire que je suis intéressé de l'existence de ce Hametz. Maintenant, revenons à cette personne qui a écrit en écriture miniature sur ce grain de blé qui était Hametz. Le prix Hadash, il dit que c'est quelque chose, en fait, on se rappelle, il a pris l'habitude de l'abandonner, de le récupérer après Pessah. Il dit que cette chose-là, c'est quelque chose qui est interdite pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est justement notre halakha de Rotseh Bekiyumo. Cette personne, pendant tout Pessah, il est content du fait, il en profite du fait que ce grain de blé n'est pas perdu et il veut le récupérer après Pessah, ce même grain de blé. Et c'est pour ça que cette chose-là est interdite, qui est différent avec le chametz que j'ai vendu au goy, que j'en ai rien à faire du fait que c'est ce chametz ou un autre chametz, du moment que je l'ai vendu et que je vais recevoir le contrepartie de ce chametz, alors je ne suis pas intéressé que ce chametz existe. Par contre, ici, dans le grain de blé, il y a quelque chose de spécial dans ce grain de blé spécifique que je suis intéressé qu'il existe et qu'il reste au même endroit pour que je puisse le récupérer après Pessah. C'est pour ça d'ailleurs que si par exemple j'ai un morceau de challah que j'ai reçu de mon admour, il a mangé de cette challah et il m'en est très cher de garder ce morceau de challah, alors dans ce cas-là aussi je retrouverai ce problème. Je ne peux pas en faire mes khiyat hametz parce que je suis intéressé que ce morceau il reste pour après Pessah. Pour finir l'histoire, un bon juif qui, pendant Pessah, il passe à côté d'un kiosque et il remarque que le propriétaire juif vend de la bière. La bière, c'est Hametz Mamash. Il va chez le propriétaire du kiosque et lui dit, regarde, tu prends toutes tes canettes de bière, toutes tes petites bouteilles, tu verses et tu casses les bouteilles et moi je te paierai sur toutes ces bouteilles-là. Une question qui est arrivée, apparemment il a fait une grande mitzvah, ce juif, mais il pourrait peut-être y avoir un problème justement de se retrouver avec Kiyumo, parce que maintenant ce propriétaire, à partir du seconde de la minute où cette personne lui a dit cette phrase, il est intéressé que toutes ces bouteilles de bière, elles restent entières pour qu'il peut recevoir l'argent que l'autre lui a promis sur chaque bouteille. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Alors on pourrait répondre que avant ça, il avait une interdiction d'Eoraita, il avait chez lui du Khamet qui lui appartenait, et maintenant il est descendu au moins à un Issour des Rabbanan parce que maintenant il est que intéressé que ce Khamet existe et pas plus que ça. Mais en fait, on pourrait répondre une réponse encore bien meilleure que celle-là en se posant la question suivante. Qui a causé que cette personne, que ce propriétaire de ce kiosque, qui est la personne qui a causé qu'il est intéressé de l'existence de cette bière? Est-ce que c'est le juif qui est venu et qui lui a promis d'argent sur cette bouteille, ou bien c'était quelque chose qui était déjà avant? Réponse, bien sûr que c'était quelque chose qui était déjà bien avant. Il était très intéressé de garder toutes ces bouteilles de bière. C'est ça la raison pour laquelle il a gardé dans son kiosque, parce que il est intéressé de les vendre. Et donc, ici, il avait non seulement l'interdiction de Minatora, mais en plus de ça, dans cette interdiction, était inclus aussi le Rotseh Bekiyumo. Il était intéressé de l'existence de toutes ces bouteilles de bière. C'est pas ce juif qui lui a promis d'argent qui a causé ce Rotseh Bekiyumo. Lui, il est juste venu et il lui a dit, regarde, viens, on extermine le Hametz
et t'inquiète pas, je vais te payer. Donc bien sûr qu'il n'y a strictement aucun problème.